Voilà, j'ouvre le robinet à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Voilà. Voilà, voilà. Honteux. En 2020 en Guadeloupe. Alors voilà, ce matin, rien, mais même pas une goutte, rien, rien, rien. Je pète un câble, voilà, vaisselle, c'est... Là, j'ai carrément envie de pleurer, c'est juste insupportable. Rien, 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 rien de putain, je suis à bout là. Bonjour, donc voilà, le problème de l'eau en Guadeloupe est là depuis un certain temps, pas depuis 20 ans. Moi, je suis en Guadeloupe depuis 20 ans. Il y a 15 ans et 10 ans, ce n'était pas le cas, ça arrivait uniquement lors de grèves. Aujourd'hui, je pense que c'est un problème politique, problème d'argent, des responsables de la SIAG, donc qui se gavent, et l'argent alloué par l'État ne va certainement pas là où il devrait aller. Je pense que d'ailleurs le président Macron, lors de sa dernière venue, a un peu tapé du poing, mais voilà, il n'a fait que passer, mais il y a eu quand même, je crois, 1 ou 2 milliards d'euros qui ont été débloqués. Et le souci, c'est que il y a une catégorie de gens ici qui ont un monopole, parce que ça s'achète voiture, ouais, j'en passe, et tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la République bananière. Sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la ville de Saint-François, qui est la ville la plus touchée en Guadeloupe, là, il y a des gens, ça fait 11 jours qu'ils n'ont pas d'eau. On rentre en période de sécheresse, donc il fait extrêmement chaud. Moi, j'en suis à mon 3e jour. Comme j'ai expliqué, j'ai ma maman en hospitalisation à domicile qui a 88 ans, qui porte des couches, parce qu'elle est incontinente. Et donc, très souvent, il y a des fuites. Et donc, il faut la laver parfois 3 fois dans la journée et laver les draps. Et on ne peut pas stocker les draps quelque part. C'est juste, l'odeur est juste insupportable avec la chaleur. Voilà, et bon, ça attire les mouches et tout, donc obligé de jeter les draps. On n'a pas les moyens de faire ça. Donc là, j'ai dû mettre ma maman dans un EHPAD qui coûte 2800 € le mois. Le loyer de la maison pour 2 chambres est de 1 000 €. Le propriétaire, lors de l'entrée dans les lieux, il y a 5 mois, nous a promis une cuve. Ce n'était que verbal, pas écrit, mais bon, voilà, il l'a promis à tous ses locataires. Ce monsieur a une quinzaine de maisons, là où je suis, n'accepte que les loyers en espèces avec les billets bien rangés. Donc lui et sa famille ont des cuves. Et nous, excusez-moi l'expression, on peut crever. Donc ce matin, je suis juste à bout. Parce que voilà, on va aux toilettes, on ne peut pas tirer la chasse, ou on la tire qu'une fois, ou en économie, c'est-à-dire quand on urine, on met plus de papier et on attend qu'il y ait plusieurs urines pour tirer une demi-chasse d'eau. Donc je mets énormément de javel dans les toilettes. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on va être en confinement total de vendredi à lundi à cause du week-end de Pâques, c'est-à-dire confinement total. Ça veut dire que même on n'a pas le droit de sortir pour les courses de première nécessité. Moi, ce matin, je suis allée me doucher à 8 km de chez moi, donc, mais je n'ai pas le choix. On a pris de l'eau dans des bouteilles, on n'a pas de jerrycan, on a pris de l'eau dans les bouteilles, on s'est douché, on s'est lavé. J'ai même emmené mon tapis et mes serpillères laver sur une plage où il y a de l'eau et de la pression. Il faut savoir qu'il y a de l'eau en Guadeloupe, hein. Mais voilà, il y a des communes qui sont vérolées, hein, comme je vais dire, avec des gens qui dirigent ces communes, qui s'en mettent plein les fouilles, cacher leur malversation financière, c'est-à-dire des achats de voitures, des choses comme ça, sur le dos de l'argent public. Et bien sûr que ces maires-là sont en colère aujourd'hui. Le préfet a pris la main sur l'eau, mais bon, je ne sais pas ce que ce préfet fait. Il nous a mis des citernes qui sont assez éloignées de nous, mais qui sont pour la plupart du temps vides, ou alors on ne peut pas les ouvrir. Il y a de distribution d'eau potable, c'est-à-dire des packs d'eau, mais pas partout, que dans les artères principales. Donc moi aujourd'hui, je me retrouve dans l'impossibilité de payer et l'EHPAD et le loyer, évidemment, sachant qu'on est confiné, qu'on ne peut pas travailler, et donc on n'a pas de rentrée d'argent. Qui va
nous dire, «Vous inquiétez pas, on va, vous aider» ou quoi, ça, et ben, personne ne répond et puis, bah, je suis dans la totale, incompétence pour ça et de savoir, qui va nous régler. Donc pour l'instant, bah, je tiens mon propriétaire pour responsable puisque il nous met pas de cuve. Donc les conséquences, de ça, enfin, surtout à vivre au quotidien, eh bien, c'est, donc, le b.a-ba, c'est-à-dire déjà d'une, on ne peut pas se doucher alors qu'on commence à rentrer dans les grandes chaleurs. Il fait une chaleur épouvantable. Donc du coup, bah, je suis obligée de mettre ma clim H24 et enfermée dans ma chambre parce que sinon, bah, on transpire, on dégouline et voilà. Ne pas pouvoir tirer la chasse d'eau quand on va aux toilettes, ça c'est juste, humiliant, rabaissant, je ne sais même pas, comment, vous dire ça. Heu Voilà, se laver les mains, faire les règles d'hygiène, dues au confinement, ben, on ne peut pas les appliquer. Auparavant, j'avais un seau d'eau avec de la javel quand je revenais des courses, j'y mettais mes tongs et j'avais la serpillière pour tout nettoyer. Mais aujourd'hui, ben, cette eau, je ne la gaspille pas, je la garde, pour tirer la chasse d'eau, pour donner à boire à mes animaux et pour, se laver les mains que j'ai mis dans un saladier de l'eau avec du produit, antibactérien et on se sert de cette eau, et on se lave les mains, 10 fois dans cette eau, dans la journée. Donc ce soir, bah, on va reprendre le risque, peut-être de se faire arrêter par la police pour retourner sur cette plage qui est à, je vous dis, 8-10 kilomètres de chez moi pour reprendre une douche et re-remplir les bouteilles d'eau. Voilà. La mairie pourrait, ou je ne sais pas, la région, nous donner des jerrycans ou non, il y a rien. La mairie, s'est permis de me répondre hier à mon SOS, qu'ils ne pouvaient rien faire et ils ont dit: «Bon courage». Voilà, c'est le genre de remarques, et ce genre de message qu'on reçoit.